77 ans. 77 ans, c'est l'âge de Captain America. Depuis 77 ans, il défend la veuve et l'orphelin avec son bouclier. Spider-Man se balance dans les rues de New York depuis 1962 et Star-Lord écoute son Walkman depuis plus de 40 ans. Que doit-on faire quand on veut se lancer dans les comics? Apprendre par cœur les pages Wikipédia ou bien sauter dans le grand bain sans parachute et masque de plongée? Pour ce nouvel épisode de Corpse Talk, on va répondre à la question: les comics sont-ils accessibles pour les nouveaux lecteurs? Et je dis bien on, parce que j'ai à mes côtés Aurélien, le seul fan français de Squirrel Girl et le CM de chez Panini Comics. Salut Aurélien. Bonjour, je suis pas le seul fan. On dit écureuillette en français. Et on dit écureuillette. Tu es le plus grand. Et j'ai également Cyril, le rédacteur de The Mighty Blog, qui lui voue un culte à Kitty Pryde. Salut. Oh mon Dieu. C'est ta manière de... Bonjour. C'est moi. Messieurs, on a 1 heure pour répondre à cette question et rassurer toutes les personnes qui veulent commencer les comics. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Super. On va peut-être commencer par quand est-ce que chacun a commencé les comics, parce que finalement pour répondre à cette question, il y a aussi parce qu'on est passé par là, à un moment on ne connaissait rien et on a voulu commencer. Qui veut commencer? Je vais commencer. Alors moi, c'est Strange, parce que je dis Strange, parce que quand je l'ai commencé, j'avais donc 9 ans. Et puis t'es français. Et voilà, et donc moi je disais Strange, et je dirais toujours Strange. 241, donc en janvier 90, je ne sais pas par cœur, j'ai vérifié. Parce que tu m'avais dit que tu me poserais la question, donc j'ai vérifié. Et dedans, j'arrivais au milieu du coup des histoires. À la rigueur, celle des Avengers, dedans, elle commençait, c'était plus ou moins le début d'une histoire. Mais pour Spider-Man, la division Alpha et Iron Man, c'était vraiment, on était au milieu des intrigues. Voilà. Et en fait, j'ai recommencé une deuxième fois. C'était en 2001, parce que j'ai arrêté vers la fin des années 90 et pendant, je sais plus, 5 ans ou un truc comme ça. Donc milieu des années 90. Et en 2001, du coup, 2000. La sortie d'X-Men, le film, c'est 2000. 2000. Donc en fait, en 2000, après avoir vu le film, j'ai recommencé. Et du coup, pareil, c'était un kiosque, c'était le X-Men du mois, avec Kitty Pryde en couverture. Et pareil, là, on arrivait, on n'était pas quand même au milieu d'un arc, mais c'est le run d'Alan Davis sur les X-Men, et c'était le moment où ils sont, je crois qu'ils sont dans l'espace, où ils reviennent de l'espace, c'est juste avant que l'équipe explose encore une fois. Voilà. Donc pareil, on arrivait au milieu d'une intrigue. Et qu'est-ce qui t'a fait commencer en 90? Alors si je me rappelle bien, c'était mon frère qui me l'avait refourgué, et c'était parce que en fait, en couverture, pour le coup, on y voyait Thor affronter les Olympiens, parce que c'est toute l'intrigue à ce moment-là, c'est juste après l'état de siège, c'est le moment où Hercule est dans le coma, et où en fait il est recapturé par les Olympiens pour être soigné sur Olympe, et en fait les Avengers du coup quiproquo, machin, etc., attaquent plus ou moins les Olympiens, et donc la couverture c'était ça. Et vu que j'étais fan de tout ce qui est mythologie, de toute façon tous les trucs geeks, moi je coche toutes les cases, hein. Et du coup en fait c'est ça, je crois, qui avait été le premier truc, le truc qui m'a mis le pied dedans, c'est le fait que c'était lié. Une passion que t'avais déjà. Ouais, voilà, à la mythologie. Ok. Et toi, quand t'as commencé? Moi, c'est plus compliqué, puisqu'en fait, j'étais fan des super-héros avant d'être fan de comics. Ça va parler à beaucoup de monde, je pense. En plus. Ouais, c'est pas faux. Et en fait, quand j'étais gamin, je lisais dans les pages de la Redoute, je regardais les jouets à la fin. Et
Il y en a d'autres qui regardaient les sous-vêtements, moi c'était les jouets. Et Moi, je faisais les deux. Ça devient gênant, ça fait même pas 3 minutes. Et en fait, alors je sais plus c'est quelle année, mais il y avait des jouets Secret Wars, Guerre secrète en français, avec donc Captain America, Spider-Man, Serval, il y avait Spider-Man au costume noir, il y avait Fatalis, enfin tous ces personnages-là. Et en fait vraiment, j'ai été attiré par ces personnages. Je voulais les voir jouer avec eux, mais aussi voir des aventures d'eux, soit à la télévision, soit en BD. Et en fait, bah c'est pareil, j'ai été fan de comics de d'autres super-héros après. Quand il y a eu l'annonce du film Batman, j'en pouvais plus. Oui, moi je suis un peu pareil. Hein. C'était les jouets Secret Wars, j'en ai eu. Le film Batman, je dessinais le symbole de Batman à peu près partout. Ouais, voilà. Donc vraiment, j'étais fan du super-héros. L'image m'attirait. Et en fait, j'ai commencé en 88, donc en début 88, avec un récit complet Marvel. Donc c'était le nom des formats albums chez Semic à l'époque, il me semble. Peut-être même Lug. Peut-être Lug. Donc le gros éditeur français Marvel de l'époque. Et c'était avec donc Fatalis Imperator. Donc c'était une aventure des Avengers qui combattaient Fatalis, tout simplement. Et mais en fait, j'ai commencé ma collection par contre 1 an et demi après, en 89, fin 89, avec Titan 129, avec les Vengeurs de la côte ouest, les Avengers de la côte ouest, parce que c'était les héros que j'avais lus dans mon premier RCM, et c'était aussi pour certains des héros qui ressemblaient ou qui étaient liés aux jouets Guerre secrète. Dedans, il y avait aussi les Nouveaux Mutants avec juste après la mort de Cypher en fait. Donc un épisode hyper traumatisant avec des gamins qui sont en larmes, etc. C'est un peu perturbant. Et des Fallen Angels, dont le nom je ne me rappelle plus, c'était une série de Joe Duffy. En secondaire, qui a eu quoi, 12 épisodes peut-être? Qui a eu 12 épisodes avec des personnages un peu secondaires, mais certains que j'aime bien, comme Devil Dinosaur. Encore Moonboy, t'avais Big Bang dedans, donc Boomer en VO. T'avais Sunspot, qui est l'un de mes Solar, qui est l'un de mes personnages préférés, qui était aussi dans les Nouveaux Mutants. Et t'avais plein de personnages comme ça, donc c'était les Anges déchus, je crois, tout simplement. Ouais, peut-être. Et voilà. Et donc j'ai commencé comme ça, et avec des histoires, tout était déjà commencé. Donc comme je disais, il y avait la mort de Cypher. Donc des personnages qui pleurent la mort de l'un de leurs proches et des X-Men aussi, parce que les X-Men étaient supposés être morts, enfin étaient annoncés être morts juste avant. Donc c'est vraiment en plein dans des histoires un peu compliquées, avec t'as des X-Men qui sont morts, mais les X-Men ils existent aussi dans Special Strange. Alors comment des personnages morts puissent avoir leur propre série, c'est des choses qui m'échappaient un peu à l'époque. Et c'est après que j'ai commencé à comprendre tout ça. Ouais, tout ça. Mais enfin, moi aussi, moi j'ai commencé plus ou moins comme, enfin, ton recommencement. Parce que moi c'était en 2001 avec X-Men, mais quand il est sorti en DVD, je l'ai pas vu au cinéma, donc j'ai trouvé ça trop bien. Donc je suis allée acheter le X-Men du mois, donc c'était le 55 avec Malicia, donc c'était assez cool parce que Malicia c'était mon personnage préféré dans le film. Allez, on peut dire quand même à ceux qui nous écoutent que d'ailleurs le numéro est juste là, encadré sur ton mur. C'est ça. Il est très beau. Oui. Mais moi j'ai rien compris. J'aime bien cet épisode d'ailleurs, c'est celui où ils se battent pour décider en si elle va être chef, c'est ça ou... Elle va être chef, mais Wolverine l'atteste, et elle oui. sait pas qu'elle va être chef, et en fait il l'atteste et il dit mais tu vas être chef, voilà. Mais il y avait ça, et puis il y avait 2 autres séries X-Men, je n'ai rien compris. Normal. J'ai essayé pendant plusieurs mois de m'accrocher, mais ça collait pas avec ce que j'avais vu dans le film, ça collait pas avec ce que j'essayais de trouver sur les blogs de l'époque d'internet au tout début d'internet, on va dire, plus ou moins. Et j'ai rien pigé. Par contre, peu de temps après, était sorti Ultimate Spider-Man. Enfin, je suis arrivée, c'était déjà le numéro 16, donc donc ça allait. Je crois, ouais, en plus, il met 1 an, donc ça devait être l'équivalent du numéro 6 qui devient vraiment Spider-Man. Oui, donc... Même en arrivant au numéro 16, il était Spider-man depuis 3 minutes. Oui, voilà, c'est ça. Donc, et en fait, c'était assez simple parce que j'achetais un truc et il y avait que ça dedans, et je suis aussi arrivée au début.
pour moi, ça m'a facilité. Et après, j'ai élargi avec Ultimate X-Men et Ultimate Fantastic Four. Et finalement, Ultimate Fantastic Four, c'est la première série que j'ai en complet. Parce que j'ai du premier jusqu'à la fin. Moi, j'avais trouvé ça cool à l'époque, Fantastic Four. Mais mais voilà, en fait, moi, j'avais elle besoin. est cool parce qu'elle est accessible aussi, c'est ça. Mais c'est parce que c'était accessible et enfin, c'était après avec le recul, c'était ce que voulait faire Marvel de toucher des nouveaux lecteurs parce qu'ils arrivaient avec les films. J'avais trouvé, enfin, je suis arrivée au bon moment et j'avais trouvé l'initiative vachement bien parce que j'avais eu du mal avec la continuité des trucs d'avant. Donc, on va dire, j'ai eu de la chance. Mais voilà, après, on peut très bien, enfin, s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais très certainement accroché, enfin, je me serais forcée ou j'aurais lu d'autres trucs. De toute façon, d'une certaine manière, ça se voit parce que t'as pas réussi à comprendre la continuité, etc., tout ça, et du coup, tu t'es rabattu sur un autre truc parce que tu continuais de chercher un truc auquel accrocher. Il y avait ce désir qui était là, donc. Mais voilà, mais oui, ça aurait pu ne pas me plaire et j'aurais pu lâcher l'histoire, mais. Surtout qu'en plus à l'époque, parce que quand c'est sorti en France, c'était un an après la VO. Et à l'époque encore, ils essayaient pas de rendre les BD accessibles. Ils essayaient pas de dire bah tiens, il y a des nouveaux lecteurs qui vont venir avec le cinéma, bah on va quand même essayer de couper entre guillemets la continuité pour mettre à plat les éléments pour les nouveaux lecteurs. Ils l'ont fait un an après, donc en 2002 en France. Avec New X-Men ou avec... Ouais, parce que là... c'est vrai que New X-Men se colle un peu plus au film, et là, par exemple, j'avais pas du tout aimé les New X-Men. Ouais, parce que je lisais encore le mensuel de X-Men, et quand les New X-Men sont arrivés, moi, ça a été clair que j'allais pas continuer. En plus, c'est vrai que c'était C'était quand même très particulier, j'étais très jeune, et ça collait pas avec mais c'est vrai qu'en plus, voilà, sans forcément trop critiquer, mais le run de Claremont, parce que c'est le run Révolution, c'est le moment où il revient sur les X-Men. Déjà, on voit bien que là, Marvel, en fait, s'adresse aux nostalgiques, parce que faire revenir Claremont, c'est une manière de s'adresser avant tout aux nostalgiques, pas forcément aux nouveaux lecteurs. Et, en plus, il a pas su retrouver d'une certaine manière la magie qu'il avait dans son premier run Fleuve. Et c'est vrai que, il est souvent critiqué de manière assez sévère. Après, je trouve qu'il y a des trucs cool dedans, mais c'est vrai que ça, il est pas hyper accessible et il est pas hyper bon non plus. Donc c'est vrai que c'est pas le meilleur point d'entrée. Et puis aussi en 2001, on avait le film X-Men, on avait le film Spider-Man, mais on n'en était pas encore à du full film de super-héros. En plus, du full, enfin, on comprend maintenant que les films de super-héros, ça vient des comics. C'était pas le cas, enfin. Ouais, et puis moi, comme tu disais, sur Internet, pour trouver des infos, c'était souvent creusé. C'était très galère. Maintenant, depuis, on va dire avec le MCU, il y a de toute façon un lien entre film et comics, et c'est pas déconnant de voir des gens qui vont au cinéma et qui ont envie de se lancer dans les comics. Mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font du kiosque, est-ce qu'ils font de la librairie? Déjà, faut savoir, faut déjà comprendre le rythme de publication pour les kiosques, faut comprendre le rythme de publication pour les librairies, faut qu'il y ait un truc à côté de chez toi qui te propose tout. Enfin, c'est pas simple. Il y a des réponses, il y a des solutions, mais pour un nouveau lecteur qui a envie de se lancer, ça peut être un peu se dire merde. Déjà, il faut que je comprenne tout ce qu'il y a, faut que je vois les films, mais c'est pas forcément lié. Moi, souvent, mon gros conseil, c'est de, en plus, commencer par un truc qui fait envie. C'est con à dire, mais que la porte d'entrée, ce soit déjà pas forcément la meilleure histoire des comics, etc., mais un truc où la personne qui a envie de débuter, elle a envie de débuter par un héros en général, ou un groupe d'héros, ou plusieurs peut-être séparément, mais il y en a bien un dans le lot qui le titille plus, et après, ça va aussi dépendre des graphismes, des choses comme ça, mais il faut qu'il y ait de l'envie, en fait, parce que commencer par un truc où on te dit, tiens, vas-y, j'ai déjà vu ça comme conseil, commence par Watchmen, tiens, lis ça. Non, Watchmen c'est super, mais commencer par ça, c'est souvent pas la bonne idée, parce que souvent l'envie de lire du super-héros, du comics, etc., elle vient par les films, etc. Et tout ça, ça vient aussi après de ta maturité en tant que lecteur de comics, et on va dire un vrai fan de comics.
toujours peur que ça soit le pire conseiller. Oui, Parce souvent. que c'est, il faut que tu lises, par exemple, du Claremont, tu peux pas ne pas lire du Claremont, il faut que tu lises du Morrison, tu peux pas tu ne peux pas ne pas lire. Ça, genre le Dark Phoenix, par exemple. Le Dark Phoenix, je l'ai lu, j'ai trouvé ça très bien, toute la saga du Phoenix, mais est-ce que, en commençant les comics par ça, est-ce que c'est forcément une bonne idée? Non. Non, Voilà. non, mais Mais après, oui, il c'est faut super conseiller de radical, lire, mais non, parce que déjà, Dark Phoenix, on prend juste cet exemple. Ouais. La saga du Phoenix Noir, c'est 79-80. Les méthodes narratives étaient pas du tout C'est lourd. équivalentes. Ensuite, il y a, si tu dis que la saga du Phoenix Noir, tu vas voir un personnage qui va devenir super vilain et ses potes qui vont faire « Oh, elle est super vilaine, qu'est-ce qu'on fait ?» Mais il y aura pas toute la construction, parce que c'est une construction sur une Décennie presque. ouais, sur 40 épisodes quand même, hein, pas loin, d'un personnage qui a évolué, qui a été métamorphosé, que des personnages, ses amis, ont commencé à se méfier, puis ensuite ont eu confiance en elle, et ont su renouer des Oui, liens, et puis après, pour etc. finir, Et ça ensuite, redonne elle la est merde. trahie. Mais bah oui, commencer par ça. Non, il faut commencer donc par le truc de Claremont. Mais commencer par Claremont, il faut commencer par autre chose et ainsi de suite. On n'en a fini plus. Et mais ce qui est c'est rigolo finalement, c'est que nous, quand on a commencé, on était gamins. Mm. Et en fait, on se posait pas ces questions. Clairement pas. Hein. C'est On a pris ce qui était devant nous et Oui, on a pris. ce qui nous plaisait, ce qui nous donnait envie. Sauf que maintenant, comme bah il y a Internet aussi, Ouais. il y a plein de fois où on me dit je veux commencer tel personnage, je commence par quoi? Et alors, les pires réponses que j'ai vues là-dessus, encore une fois, c'est les fans de comics qui vont déjà donner 12 réponses. On va leur dire par quoi je commence les X-Men, par exemple, et ils vont se mettre à dire alors t'as Morrison, t'as Claremont, t'as Bendis, t'as machin, etc. Et qui vont commencer à faire un listing de toutes les grandes histoires avec les plus, les moins, etc. À la sortie de ça, celui qui a demandé je commence par quoi, il se dit bah, je vais prendre la porte déjà parce que je crois j'ai rien voilà, capté. ça, il y a trop d'informations, il y a trop de Faut donner 1, 2, 3 choix grand max. Moi, je sais que par exemple, typiquement, et pour rajouter un petit modulo autour de ce que t'as dit, Cyril aussi, si on me demande par exemple Daredevil, ma première question, ce sera quel héros tu veux commencer? On me dit Daredevil. Bah, je vais proposer 2 ou 3 trucs. Dans le lot, il va avoir, pour le coup, c'est un des rares cas où je vais proposer un vieux truc, parce que c'est vrai que souvent les vieux trucs, la narration va pas forcément être la plus adaptée. Mais là, typiquement, je proposerais il y a un volume, le 3e Icons de Daredevil, dans lequel il y a Born Again, donc Frank Miller et Mazzucchelli, et The Man Without Fear, Frank Miller et John Romita Jr. 2 des meilleures histoires de Daredevil, et en plus qui restent d'une modernité totale au niveau de la narration. Et du coup, ça, par exemple, c'est un super bon choix pour commencer. Un autre beau choix pour commencer, ce serait la série de Bendis en Select, parce qu'en plus elle est pas chère et elle est complète et ça fait un espèce de total et ouais assez accessible. Et sinon un one shot. Par exemple là je regarde dans ta bibliothèque, je vois Daredevil Redemption, c'est un one shot, un tome. Ça sort peut-être un peu de l'ordinaire par rapport à Daredevil, etc. Mais c'est un one shot. Au moins la personne feuillette, voit si le graphisme Oui, t'as lui tout plaît. du début à la fin. C'est ça. Et en fait, ça fait 3 choix. Un truc culte, un truc plus récent, mais au moins où le premier tome est pas trop cher et ça fait une bonne saga, ou un one shot. Et voilà. Et on est sur un choix. Je vais pas rentrer dans tous les détails, ça sert à rien. Déjà là, je trouve limite que j'en ai proposé trop. 3, c'est limite trop. Ouais, ça, mais c'est pareil, si on reste sur Daredevil, moi, il y a des runs que je trouve exceptionnels. J'ai cité celui de Karl Kessel, que j'ai adoré, qui est vraiment super bien, sauf qu'il est introuvable, déjà, pour commencer. Oui, bah déjà, tu vas pas commencer dans les trucs introuvables. Non, mais voilà, mais... il est déjà introuvable en VO et en VF. Et ensuite, sincèrement, un mec qui commence par ça, et ben, oui, bah, ça demande prendre du plaisir, parce que la narration est bien, parce que les personnages sont bien, parce que les situations sont bien. Mais en même temps, bah, c'est peut-être pas non plus ce qu'il attendrait. C'est vrai que sur Daredevil, si t'as un mec qui arrive et qui dit ah j'ai adoré la série Netflix, bah tu vas lui dire bah tu veux t'investir sur du long terme ou tu veux juste essayer. Si tu veux juste essayer, prends l'Icons 3 de Daredevil, tu vas voir c'est ce qui est le plus proche et tu vas adorer. Ou même le 1. Alors le 1, ouais, c'est vachement bien. Le 1, c'est celui avec Elektra finalement. Ouais, c'est ça, c'est l'introduction. Moi, j'ai commencé comme ça à Daredevil. J'avais vu le film. Ouais.
et était sorti l'intégrale. Ouais, Donc bah j'ai oui. commencé par ça et c'était bon parce qu'il y avait Daredevil, il y avait Elektra et il y avait donc j'avais ce que je venais de voir. C'est un très bon choix aussi. Le truc, c'est qu'encore une fois, Oui, dans le 3, t'as plusieurs trucs, alors que... en plus, t'as limite les deux sagas les plus cutées. Mm. En plus, ce qui fonctionne l'une comme l'autre, il y en a une, c'est vraiment une mini-série, l'autre, en fait, c'est une mini-série, même si c'était pas une mini-série, on s'en fout. Et du coup, t'as deux mini-séries, et en plus, qui sont un peu l'alpha et l'oméga. T'as le Man Without Fear, où c'est le moment où il est dans le costume de la saison 1 de la série Netflix, et l'autre qui est un peu... qui était pas la fin de Daredevil, mais il y avait un petit côté comme ça quand même. Donc, en plus, avec ces deux histoires-là, hop, emballé, c'est pesé. Et du coup, c'est vrai qu'en plus, l'Icon 1, avec donc le début, etc., bah, il appelle aussi le 2 quand même, parce que Oui, il appelle forcément le 2, c'est voilà. lié. Moi, Non, mais j'ai toujours, alors, ça, c'est une autre question que je pose souvent quand on me demande ça. Est-ce que tu veux du long terme ou du court terme? Bah, ça, tu vois, j'y pense jamais à ça. Moi, j'ai souvent, alors souvent, je vais plutôt avoir du court terme en réponse, parce que souvent les lecteurs préfèrent, surtout pour tester, etc., un truc plutôt réduit au niveau du nombre de tomes, un one shot ou un truc en 2-3 tomes grand max. Mais à côté de ça, parfois, j'ai aussi des gens qui me disent, ah non, moi je préfère un truc long dans lequel ce soit au long cours, etc., je préfère ça. Ok, par exemple, je repense aux X-Men, un choix, et pourtant c'est pas mes séries préférées du tout, mais Bendis, pour le coup, c'est vachement bien. C'est récent. Il y a un point de départ qui est clairement identifié. En plus, avec des personnages qui sont introduits, qui redécouvrent le monde, donc qui servent de regard pour les nouveaux lecteurs. Pour le nouveau lecteur, c'est vachement bien. Mais tout Marvel Now, pour moi, est c'était une très bonne porte d'entrée. Et en plus, maintenant, comme tu la trouves en librairie, t'as moins ce côté de j'achète un kiosque, il y a trois séries et tout. Enfin, pour moi, Marvel Now, ça a été une énorme réussite. En côté de, je relance toutes les séries et elles sont accessibles à tout le monde. C'est en général, donc, comme je disais, je vais donner 2-3 choix. Marvel Now, il est quasiment tout le temps un de ces 3 choix-là. Quasiment. Ensuite, c'est vrai que ça dépend si tu veux découvrir une histoire ou la tonalité des BD, etc. Un format album ou si tu veux y aller tout doucement, les albums Marvel Now, c'est de bons trucs. Si tu veux vraiment être imprégné d'univers Marvel et comprendre à quoi ça peut ressembler vraiment, pour le coup, c'est le kiosque. Moi, je trouve que le kiosque aussi a un autre avantage, c'est le prix. Aussi. C'est parce que moi, par exemple, quand je suis je suis sur les salons avec Panini, je vais voir parmi ceux qui commencent 2 types de profils. Le vieil ado / adulte qui a souvent déjà un petit peu lu des comics, mais qui a envie de s'y mettre vraiment, etc. Et auquel cas, lui, en général, je lui pose la question, mais en général, il aura le budget pour de la librairie, et c'est ce vers quoi il tend. Mais quand j'ai les gamins de 16 ans, de 10, parfois à 16 ans, qui veut commencer les comics. C'est son argent de poche qui y passe. C'est ça. Du coup, oui, je vais vers le kiosque. Et pour lui, c'est génial. Il a 100 pages de BD, en gros, pour 5 euros. Et il va découvrir des choses. Et il va découvrir plein de choses. Ouais. Moi, je me rappelle de Special Strange, j'ai découvert les New Warriors. C'est jamais j'aurais lu les New Warriors si ça n'avait pas été dans Special Strange, quoi. Et du coup, t'as vraiment les personnages que j'adore. T'as Speedball, Nova, Night Thrasher. Enfin, c'est vraiment, et il y a aussi cet avantage, c'est que ça te permet de découvrir des nouvelles choses. Et si t'as envie de découvrir l'univers Marvel, plus t'as de choix, plus c'est. C'est pas parce que tu vas lire Civil War que tu vas découvrir tous ces personnages. Alors que si tu lis des histoires différentes avec tous ces personnages, c'est là que tu vas commencer à comprendre quel est tel personnage. Et puis devenir fan de tel ou tel personnage, parfois même un peu obscur, dans les Furiettes. Et ensuite te demander, mais c'est quand qu'il y aura une série Netflix, Moon Knight ou Monica Rambeau? Jamais. Et d'ailleurs, tu parles de Civil War, ça me fait penser, j'aime bien le crossover Civil, enfin la grande saga Civil War de Millard McNiven, j'aime bien. Je suis pas le méga fan, il y a plein de gens, je sais, qui adorent. Moi, je suis dans le cap de j'aime bien, c'est une histoire cool et tout ça. Mais par contre, je la conseille très souvent, parce que même si c'est un grand événement, et du coup, c'est parfois un peu le bordel, il y a plein de personnages et tout ça, c'est une histoire qui a un petit côté blockbuster, ça va à 100 à l'heure, il y a des retournements de situation, ça présente quand même
en profondeur, même alors, bon, en surface parce que il y a plein de persos, mais on comprend quand même qui est Iron Man avec ses forces et ses faiblesses, qui est Captain America avec ses forces et ses faiblesses, qui est Spider-Man, etc. Donc on voit pas mal de persos, on les voit interagir ensemble, et on a ce côté univers partagé qui est quand même un des trucs qui fait le sel de l'univers Marvel, et du coup c'est vrai que c'est souvent aussi une BD que je conseille. C'est pas ma BD, et en fait, je disais là déjà pour les X-Men de Bendis, pareil, c'est pas ma BD préférée, mais je la conseille, parce qu'en fait, et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur certains fans qui conseillent un peu mal, le but c'est pas de conseiller ses goûts, c'est de conseiller les trucs qui accessible. Les portes d'entrée. Ouais, les portes d'entrée et les trucs qui vont plaire. C'est surtout ça aussi. En venant, on sort du cas de Marvel, mais je trouve que c'est un bon exemple. Hein. Mais Watchmen, typiquement, c'est une BD incontournable dans le paysage de la BD, même au-delà des comics, c'est incontournable. Mais c'est une porte d'entrée complètement nulle et même si je l'adore, jamais je conseillerais ça parce que vu qu'il y a une espèce de méta-commentaire sur la position du super-héros et qu'en plus c'est très daté par rapport, non pas à la narration et ce genre de trucs, mais par rapport vraiment aux événements contexte du monde, sociopolitique. Ouais, contexte sociopolitique et même contexte du super-héroïsme, c'est-à-dire c'est en train de parler d'une espèce de réalisme qui s'injecte à ce moment-là dans les comics et qui n'existait pas avant et qui va devenir prédominant après et en le critiquant, etc. Et tout ça, si on n'a pas un espèce de background qu'on s'est créé au fur et à mesure, on passe à côté. Et voilà, il y a beaucoup de trucs comme ça où il faut pas conseiller ce qu'on aime, il faut conseiller ce qui est des bonnes BD d'introduction, je trouve. Watchmen, typiquement, c'est le truc que je conseille aux gens qui n'aiment pas les comics et qui veulent pas découvrir les comics, qui pensent que les comics c'est de la merde. Watchmen pour moi, non mais c'est vrai, Watchmen pour moi c'est, écoute, non, t'as des œuvres cultes, t'aimes Jodorowsky ou Mobius, je pense que t'es fait pour aimer Watchmen ou From Hell ou machin. Ouais. Mais c'est clairement des trucs que par contre on arrive et on me dit je vais découvrir l'univers d'ici, évite Watchmen. Et ouais, voilà, et c'est vrai que sur les comics c'est pareil. Comme on disait, les X-Men, on va pas commencer par clairement tout. Même si c'est vachement bien. C'est pareil, je commence. Il y a Marvels de Busiek et Busiek, pardon. Busiek et Alex Ross. Ça, je conseillerais pas à un nouveau fan. Pourtant, c'est accessible. Pourtant, c'est vachement bien. C'est vachement bien et c'est vraiment super bien. Mais c'est pareil, il y a une espèce il y a un amour pour Marvel. C'est ça, il y a un méta-commentaire qui fait que c'est pas le truc le plus accessible. En fait, il y a souvent ce truc d'accessibilité. Il y a besoin d'avoir un truc où on n'a pas besoin de te donner une fiche explicative à côté, quoi. C'est ça. Oui, faut pas avoir à chercher, faut pas de fiche explicative, il faut que tu puisses commencer dès la première page en disant ok, j'arrive à plus ou moins comprendre, je connais pas encore tout le monde mais ça va m'être expliqué après. Et Civil War par exemple, c'est ça, c'est bordélique, il y a plein de persos, tu connais pas tout le monde, tu comprends pas tout, mais c'est pas grave. Et t'as des clans et puis voilà, tu comprends l'essentiel. Oui, c'est ça. Tu sais pas que c'est New Warriors, puis il va arriver, tu sais que c'est une équipe. Je ne connaissais pas, ça m'a pas empêché de lire. Et Exactement. Ils sont déclencheurs d'une bataille entre tout le monde et puis. Et c'est ça qui est important. Et en fait, c'est ça. Ça a pas besoin d'être hyper explicatif, de te prendre par la main du début à la fin. Ce que ça a besoin, c'est de pas être trop auto-référencé. C'est surtout ça, quoi. Non, mais une histoire, par exemple, moi j'ai pas mal de collègues qui lisent pas en termes qui suivent pas la continuité Marvel en fait. Et une BD qu'ils aiment assez régulièrement, c'est House of M. House of M, c'est vachement accessible parce que j'ai des très bons retours, pareil. Quand j'ai des gens qui arrivent, j'ai lu House of M, j'ai envie de continuer les X-Men, qu'est-ce que vous me conseillez? Et c'est un truc qui arrive souvent. Et c'est vrai qu'à House of M, pour le coup, il y a un côté, vu que c'est un univers parallèle, et en fait, ça remet les compteurs à zéro. Tu découvres l'univers à travers les yeux de Wolverine, et t'as pas besoin d'avoir tout le contexte. Quand t'as tout le contexte, tous les décalages qu'il y a entre ce monde et le monde Marvel habituel, ça rajoute du sel à la lecture, c'est cool, tu fais ah ouais, mais c'est ça que t'as fait, Bendis, marrant et tout. Mais si tu l'as pas, c'est pas grave, tu comprends qu'on est dans un autre univers et puis voilà.
Donc là, on est en 2017. Ouais. Il y a quasiment maintenant tout Marvel Now qui est en librairie. C'est finalement assez bien. C'est dit, vous arrivez au bout. On est en kiosque, on a Civil War. On a des séries qui sont en cours depuis, c'est quoi, septembre de l'année dernière? Secret War, ça c'est fini. Non, Secret War, ça s'est fini c'est en mai ou juin. Ouais. Donc, je crois que c'était en mai, donc ça doit être en juin le relaunch au New Different Marvel. Voilà. Qu'est-ce qu'on lui dit à un jeune? Enfin, un jeune lecteur, je dis pas jeune parce qu'il est... Toi, jeune. Toi, jeune. qui nous écoute. Toi, le jeune qui nous écoute. En fait, ça rejoint un peu ce que je disais avant. Hein. S'il a pas de budget, il se jette sur les kiosques. Mais est-ce que les kiosques sont accessibles? En fait, c'est... Parce que là, on a le kiosque de Civil War, on en est à bientôt la fin. On est au milieu, ouais. Genre, oui, on est au 4 et ouais, c'est sur 6. C'est précisé sur la couverture. Ouais. Oui, mais après, il faut que tu les retrouves. Enfin... Non, mais en fait, je pense que ça rejoint aussi un peu ce qu'on disait tout au début. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait de l'envie. Moi, par exemple, typiquement, dans une situation comme ça, je suis un petit peu emmerdé. Embêté. Emmerdé. Dans le sens où, c'est vrai qu'on a un relaunch qui va faciliter l'entrée parce qu'il y a plein de numéros 1 en juin, juillet. Mais souvent, en fait, quand on a envie de commencer, on n'a pas envie d'attendre 2 mois. On n'a pas envie. J'aimerais commencer les comics. Eh bien, dans 1 mois et demi. Oui. Non, j'ai envie de commencer les comics et j'ai envie de commencer hier, quoi, en général. Oui, c'est ça. Je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, la personne qui a envie de commencer les comics, si elle a envie de commencer les comics, elle commencera. C'est vrai que peut-être être aiguillée un peu par quoi, etc. Pourquoi pas, mais elle voudra commencer de toute façon. Et du coup, ouais, par exemple, le kiosque, oui, en ce moment, on est un peu au milieu d'histoire. Mais nous tous, on a commencé au milieu d'histoire aussi, on l'a dit au début. Oui, donc mais bon. on peut, c'est pas forcément le plus simple, mais on peut, et on n'a pas forcément besoin du plus simple pour commencer. Moi, si quelqu'un arrive et dit j'ai envie de commencer les Avengers, bah ouais, commence maintenant. Au pire, je te fais un peu le pitch de ce qui s'est passé ces derniers mois, et vas-y, saute dans le bain. Et la première page, je veux dire. Ouais, oui, de toute façon, parfois il y a besoin de rajouter un peu des infos. Oui, mais au pire, bon. Non, mais par exemple, si quelqu'un a vu le film Avengers et il se dit je veux commencer les Avengers, il achète le kiosque Avengers, il voit quand même un Captain America noir, il voit une Thor qui est une femme. Alors, souvent le problème c'est qu'en fait, par exemple, contrairement à ce qu'on... Non mais, c'est un vrai, entre guillemets, c'est un vrai problème. C'est la et merde c'en des est pas un. Non, et c'en est pas un non plus. C'est que, il y a ce truc comme quoi on entend beaucoup. Ah, les comics Marvel, ça ressemble tellement aux films, ils arrêtent pas de copier les films et tout ça, alors que en fait, non, pas du tout. Et justement, le truc, c'est que actuellement, si quelqu'un veut commencer une série Avengers qui ressemble à ceux des films, à part l'envoyer sur Ultimates de Millard Hitch et donc sur une version d'un univers alternatif, il n'y a pas forcément grand choix. Même, ou alors je l'embarque dans Hickman et typiquement Hickman, j'adore, mais je conseille pas ça à un nouveau lecteur. Tu conseilles pas ça tout court, Hickman? J'adore, je suis comme toi, j'adore Hickman, mais c'est le nouveau Grant Morrison. il faut dire ça avec des larmes aux yeux et en mangeant de la pizza. Et en mangeant de la pizza. Private joke, désolé pour les mais par exemple Hickman, j'adore, mais c'est quelqu'un à qui je vais conseiller Hickman quand la personne m'aura dit j'ai envie de commencer les Avengers et pour une histoire au long cours. Si il me dit je veux commencer les Avengers et pas pour 100 000 histoires, non, bon bah Hickman non. Et du coup ouais, ça laisse pas non plus 12 millions de choix, je trouve. C'est vrai que c'est un des problèmes, c'est typiquement moi je suis toujours un peu dans une position en porte-à-faux quand j'ai quelqu'un qui me dit je veux commencer les Avengers parce que je les ai aimés au cinéma. Ok, très bien. Ouais, c'est vrai que c'est une licence compliquée parce que Avengers au cinéma, ils ont vraiment créé leur mythologie. Et en plus de ça, ouais, ils ont créé... Et leur noyau dur, qui est pas forcément le noyau dur des comics. Parce que, par exemple, si tu suis les comics, très rapidement, en fait, ce noyau dur de base, Thor est parti très rapidement, Hulk est parti encore plus rapidement, Captain America est arrivé sur le tard, enfin... Il y avait Giant Man, en fait, ouais, limite... Ouais, il y avait Giant Man qui est parti aussi, qui est remplacé par un autre. Enfin... L'équipe telle qu'elle est dans les films... elle est, en tout cas là, plus ou moins régulièrement, mais centrale, on la retrouve pas souvent. On va peut-être la retrouver un peu justement, et encore, bon, voilà, mais dans le run de Busiek et Perez.
Ouais. Mais oui, vu qu'il y a tous les Avengers. c'est ça, ouais, mais tu retrouves quand même les gros, les gros au centre, pas mal. Mais c'est vrai que c'est pas la licence la plus facile à proposer. Donc de toute façon, oui, je leur balancerai sur les kiosques parce que justement, d'une certaine manière, c'est pas grave si c'est différent. C'est le cas un peu pour tout de toute façon. Et au contraire, il pourra aussi potentiellement s'amuser des différences, voir que c'est pas toujours pareil. Mais justement, moi, quand j'ai commencé les comics, j'avais commencé donc avec le RCM, avec les Avengers. T'avais donc Tony Stark en Iron Man. Et très rapidement, dans les Titans, dans Vengeurs de la Côte Ouest, il était supposé que Iron Man n'était plus Tony Stark. On savait pas qui était sous le masque et des suppositions disaient que c'était James Rhodes. Donc ça veut dire que moi j'ai commencé les comics avec quelqu'un d'autre que Tony Stark sous le casque. Et ça gêne pas, au contraire, ça même, je trouve que ça crée même un certain intérêt. Pourquoi il est passé dessus? Qu'est-ce qui se passe, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Et pareil, parce que quand t'achètes les Strange, t'avais je dis pas, c'est 30. Ouais. Voilà. Derrière, t'avais des pubs des autres publications, notamment la mort de Captain Marvel, et tu vois un personnage homme blond dans les bras de la mort. Et quand tu dis des Vengeurs de l'époque, c'est Monica Rambeau. C'est Monica Rambeau, une femme noire. Donc clairement, il y a aucun rapport. Et même niveau pouvoir, il y a aucun rapport. Ouais. Mais pourtant, ça gênait pas. T'as Captain Marvel qui est mort, et il a été remplacé par un autre personnage. Et en fait, encore une fois, je pense que ça rejoint un petit peu ce truc de, on dit, quand la personne a envie de commencer les comics, elle va les commencer. Donc, tout le truc, c'est de, en fait, avoir un peu sa liste. Moi, ma liste, c'est quel est le personnage, quel est ton budget, et est-ce que tu veux du long ou du court terme. Mais tu vois, quelqu'un qui demande pour les Avengers, et même si c'est du kiosque, je le dirigerai pas forcément vers le kiosque Avengers, mais plutôt vers le kiosque Iron Man et Avengers. Peut-être. Éventuellement, peut-être. Parce que le sommaire est quand même assez large avec Iron Man, avec les deux Captain America maintenant, avec Thor, et... Oui, mais tu dis, mais ça changerait rien au fait que... Il va rien comprendre. Non, parce qu'en plus, l'autre Captain America, il vient de dire El Hydra, donc tu comprends rien. Enfin... C'est une nouvelle histoire, donc tu comprends. Oui, c'est une nouvelle histoire. Mais finalement, c'est le plus large, c'est vrai que peut-être dans les... C'est ça, tu retrouves peut-être un peu plus. C'est vrai que dans le kiosque Avengers, t'as aussi la série New Avengers, dans laquelle on a justement Solar, et elle est super cette série, j'adore. On est deux à adorer, donc il va falloir que tu lâches. On est chez moi. On m'en fout, j'ai la bouteille. Non, on ne boit pas assez de l'eau. Les épisodes de Paco Medina ont commencé en France. Je crois que ouais. Je sais pas, je lis pas. Tu devrais prendre un parti de ça. C'est vachement bien. Moi je pouvais pas avant, et là c'est déjà vachement bien. Bon, on en reparle après. mais en tout cas, ouais, peut-être plus Iron Man et Avengers. Mais de toute façon, entre guillemets, c'est presque secondaire comme question, parce que moi ça rejoint aussi un peu le truc du tiens, feuillette et regarde si les dessins te plaisent et te donnent envie, quoi. Il y a ça aussi. C'est assez central. Mais encore une fois, ouais, Marvel Now, et les 100% Marvel équivalents, genre même Silver Surfer, j'ai souvent conseillé parce que je fais le test, je dis est-ce que tu aimes bien Doctor Who? Si la personne me dit oui, après je dis regarde les dessins et dis-moi ce que t'en penses. Si la personne me dit ah j'adore, vas-y prends les 3 tout de suite. Vas-y donne l'argent. Non mais c'est qu'en fait si la personne aime Doctor Who et qu'elle aime les dessins, il y a aucun souci, c'est sûr qu'il va adorer. Je vais rapporter ça encore à mon passif, mais je me rappelle que justement entre ma période RCM et mon premier Titan, en fait, j'avais trouvé des Special Strange de l'époque avec des X-Men de Claremont et dessinés par Romita Junior. Et sincèrement, moi, les dessins de Romita Junior, je trouvais que tous les personnages des X-Men étaient antipathiques. Alors, vu que je feuilletais et que je me dis, j'ai comme les lire, et je lisais, et je trouvais des personnages qui étaient sympas, mais qui étaient pas justement en rapport avec ce qui était dessiné. Et j'ai vraiment eu de mal, et j'ai aimé, en fait, les X-Men, que bien plus tard, quand j'ai vu les dessins de Marc Silvestri, et que, pour le coup, j'étais amoureux du dessinateur, et tout de suite, les personnages que je trouvais antipathiques, je les trouvais vachement plus sympas. Et voilà. C'est pour ça, je pense que le dessin a quand même
vachement d'importance, surtout dans les premiers rapports. Après, dès que le lecteur est entre guillemets un peu plus expérimenté, bah on passe facilement outre certains types de dessins si on aime bien le scénario, etc. Mais pour des débutants, le dessinateur il y est énormément, et finalement plus que le scénariste. Beaucoup plus au début, oui. C'est évident. Et c'est aussi ce qui fait la force, par exemple, encore une fois, je parle des séries que j'aime bien mais pas trop, mais que je conseille souvent. Mais Civil War ou les X-Men de Bendis, d'un côté McNiven, de l'autre côté Stuart Immonen, je connais personne qui aime pas, qui déteste ces dessins-là. Voilà, la plupart des gens aiment beaucoup. Au-delà de mon avis perso, moi par exemple, je dresse un hôtel à la gloire de Stuart Immonen chez moi, je le trouve absolument parfait comme dessinateur. Ces épisodes de Star Wars, ils sont... Voilà. Ces épisodes, justement, si quelqu'un veut commencer des comics Star Wars, Dark, dessiné par Immonen, c'est le truc qui est parfait. L'histoire est super accessible, c'est fun, c'est décalé. Enfin, J'ai un peu du mal à souvent conseiller un tome 2, par contre. C'est vrai que je sais qu'en plus ça gêne souvent les nouveaux lecteurs. Mais c'était qui non, mais le premier c'était par Cassaday. Qui plaît souvent aussi, hein. Oui, ouais, bon, c'est vrai qu'il a un style qui peut perturber peut-être plus ces gens qui sont déjà fans de comics. Ouais, parce qu'il a un style un peu européen sur des aspects. Mais voilà. Mais ouais, non, ça passe quand même. Et donc là, c'est un peu une question plutôt pour toi, vu que tu fais pas mal de salons. Le nouveau lecteur de comics, il ressemble à quoi? Est-ce qu'il est blanc, homme et hétérosexuel? Il est très varié. J'ai pas vu une seule personne qui ressemble à celle d'avant, quoi. Un des derniers cas, alors pour le coup, il devait être, j'imagine, c'était un homme blanc, j'imagine hétéro, mais par contre, il était anglais et il venait pour lire de la VF. Et ça a été un des trucs les plus bizarres. Et en fait, il me demandait des héros justement différents de ceux qu'on voit dans les films et des trucs comme ça. Donc voilà. Mais oui, j'ai des très jeunes qui sont souvent plus difficiles à conseiller parce qu'il y a quand même pas mal de violence dans les comics actuels. Donc quand on est sur de l'âge à 8 ans, Nova, c'est bien. Ouais, mais c'est la librairie. Quand j'essaie de rediriger vers du kiosque parce qu'ils sont là avec leur argent de poche, c'est souvent là où c'est un petit peu plus compliqué. Alors quand ils sont sur les salons, en général, ils sont aussi avec leurs parents. Oui, donc tu peux leur refiler. Voilà, je leur refile des absolutes à 75 balles parce que j'ai une commission dessus. Alors c'est entièrement faux du début à la fin. J'ai pas de commission et les parents sont pas là. Et voilà. Et en fait, je ne suis pas sur les salons. Non, mais... C'est ton LMD. C'est ça. Non, mais voilà, mais j'ai vu vraiment des profils hyper différents. Ouais, donc les lecteurs sont différents et c'est bien. Ouais. Donc c'est bien aussi que les séries soient très différentes. Ouais. Et de nouveau avec Marvel s'est lâché niveau diversité. Ouais, et même encore plus après, c'est vrai. Mais c'est vrai. Bah, moi, alors, ça me rappelle justement une anecdote de salon. Je me souviens qu'au moment de la sortie de Miss Marvel, titre que j'ai soutenu largement partout, lors d'une conférence, j'ai passé mon temps à dire à quel point Miss Marvel c'était génial, ça devenait un running gag de la conférence, et après sur le stand, il y a plein de gens de la conférence qui sont venus pour l'acheter, parce que justement, je disais que c'était hyper accessible, et vachement bien comme série pour les nouveaux lecteurs. Et oui, Miss Marvel, typiquement, on est dans le cadre de la série parfaite pour débuter. Je suis même étonné qu'on en parle qu'à la 43e minute, quoi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vachement bien. Mais c'est parce qu'on parlait des envies de lecteurs qui ont découvert au cinéma ou dans les séries, mais souvent, en plus, ils ont pas forcément envie de découvrir ces personnages-là, ils veulent découvrir l'univers Marvel, Miss Marvel, mais je le conseille, oui, les yeux fermés. Il y a aucun souci, c'est bien écrit, c'est bien dessiné, les dessins sont vraiment très très cool. Et le personnage est très attachant. Et finalement, le personnage, c'est toi, aussi. en fait. Ouais, c'est ça. Mais moi, je le dis tout le temps. Moi, je suis un homme de 35 ans, hétéro, athée, etc. C'est une adolescente américaine, du New Jersey, et musulmane, voilà. Mais on a un point commun. On est tous les deux des geeks. Ouais. Et c'est ce point commun, en fait, qui la rend aussi tellement attachante et où on s'identifie tellement à elle
qui qu'on soit en tant que lecteur de comics, c'est qu'on est aussi geek qu'elle d'une certaine manière et qu'on a, voilà. Et elle a une vision du super-héroïsme qui est assez proche de ce que nous, on fantasme. En fait, on aimerait que les super-héros nous sauvent la vie, on aimerait que les super-héros viennent et la personne qui est sur les rails de chemin de fer et qui va se faire écraser soit sauvée par un mec encapé. Mais c'est l'ancienne, enfin c'est la nouvelle Spider-Man d'une certaine manière. C'est ça. Complètement. C'est ça. Et en plus, au-delà de ça, c'est qu'elle s'accroche, elle accroche le lecteur parce qu'elle est geek, elle est fan de super-héros et elle les rencontre et elle vient discuter avec eux, à interagir avec eux. J'adore dans le tome 2 quand elle est tellement contente de faire un duo avec Wolverine qu'elle prend un selfie avec lui, quoi. Oui, enfin, et il y a ça, et finalement aussi tout le côté de ce que t'as dit, elle est, on va dire musulmane, elle est d'origine pakistanaise, c'est finalement ça vient après. C'est pas le sujet, c'est pas ce qui est véhiculé dans cette histoire, et c'est comme, on va dire, Spider-Girl, qui est un univers alternatif, et il n'y a pas de Spider-Man. Spider-Gwen. Oui, voilà, Spider-Gwen. Le personnage est, de nouveau, il est jeune, il est cool, il galère. C'est pas un copier-coller de Spider-Man, mais il y a eu plein de trucs comme ça, et même Nova, je connaissais pas Nova avant. Et ben moi j'ai trouvé Sam Alexander très choupi. C'est un super personnage. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Richard Rider qui sont tout le temps là. Oui, mais bon, il est moins bien que Richard Rider. Non, il est différent. Il est plus jeune. Il est plus proche de ce qu'était Richard Rider au tout début. Et puis un nouveau héros n'est pas forcément un jeune qui découvre ses pouvoirs, parce que le nouveau Captain America, donc Sam Wilson, bah, tout de suite, j'ai trouvé très bien. Bah, parce que justement, en plus, parce qu'il a un nouveau statut, et c'est comme la Thor. Et même la Thor, quand c'est Jane Foster, là, ce qui est aussi très intéressant, c'est de savoir qui elle est. Et ouais, il n'y a pas que ça. Oui, il n'y a pas que ça. Parce que quand on sait qui elle est, moi, le premier épisode de Mighty Thor, donc au New Different Marvel, le discours sur la raison pour laquelle elle veut être Thor, parce qu'elle se sent bien, parce qu'elle souffre plus, etc. Ça, j'ai des frissons. J'ai des frissons rien d'y penser. Ouais, mais c'est un discours qui était poignant, et je fais merde. Je viens comprendre quelqu'un qui est malade d'un cancer et qu'est-ce qu'il souffre de se soigner, parce que c'est une véritable souffrance, et elle prend son marteau et c'est ce truc qui fait oublier la souffrance. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce qu'on aurait pu réussir avec l'ancien Thor de raconter une telle histoire? Non. Non, et c'est vrai que c'est un truc qui est vachement bien dans ces nouvelles séries, etc. C'est que, en fait, surtout, ça permet de raconter des nouvelles histoires. Et c'est vrai que la continuité, c'est bien. Mais ça doit pas être un frein. Mais c'est pas... Et il faut pas que ce soit sempiternel la même chose. Enfin, sempiternellement la même chose. Parce que c'est chiant. C'est chiant de dire, moi, ça fait que de 30 ans, 30 ans, que je lis des comics. 40 ans, ça serait compliqué. Ouais, ça serait compliqué. Mais ça fait 30 ans que je lis des comics. Et il y a rien de plus qui me fait chier de lire toujours la même chose. Ou des histoires nombrilistes. On parlait tout à l'heure de Claremont. Claremont, il reprend les X-Men au début des années 2000. Il va reprendre les intrigues là où il les a laissées, et on va rajouter des trucs qui ont été dit entre temps, et il va faire un truc qui se regarde, qui est refermé sur lui-même, qui se regarde que, et en fait, finalement, c'est l'une des critiques de ce run, c'est que c'est pas bien, parce que, en fait, ça fait pas avancer les X-Men, ça... Même maintenant, c'était ce que je te disais tout à l'heure avec Daredevil, j'ai du mal avec le Daredevil de Soul, parce que j'ai l'impression de relire encore, ça n'avance pas. Que justement, dès le tome 2, on change de braquet. Dès le tome 2. Mais là, dans ce que j'ai lu, je peux comprendre. Pas l'impression. Mais alors, et alors, ça rejoint quand même ce que tu disais tout à l'heure sur si le lecteur commence les Avengers maintenant en kiosque, il va pas retrouver ce qui est dans les films. Justement. Et c'est tant mieux. Parce que, ouais, c'est ça qui est bien, parce qu'en fait, il les a déjà vus, les films. Donc, non, mais pour nous, oui, non, mais nous, maintenant, on dit, en effet, c'est mieux, et moi je ne milite que pour la diversité et que pour plus de femmes, et que même Angela et Sarah, c'était vachement bien. Sarah, ça a été le premier personnage transgenre chez Marvel. Ouais, avec Mystery, ouais, mais qui est particulier parce que c'est lié à son pouvoir. C'est son pouvoir, là, c'est le premier personnage transgenre mis en avant et qui bon, bref. Mais il y en avait un autre, mais en effet, mais mis en avant, il y avait que elle. Et les deux, c'était une histoire d'amour. On s'en fichait que ça soit deux femmes, finalement. Et c'était une histoire d'amour. Et dans tous les cas, Marvel était obligé de suivre le mouvement parce que tout le monde réclame, que ça soit dans les comics, que ça soit à la télé, que ça soit au cinéma. Ils étaient obligés.
ça serait quand même dommage de revenir en arrière. Et même, je trouve ça très dommage, les lecteurs anciens, un peu cons, qui disent rendez-nous un Captain America blanc, rendez-nous un Captain Marvel qui n'est pas Carol Danvers, et refilez à Carol Danvers son bikini noir. Ouais, mais je pense qu'on viendra, pour le coup, je pense que même s'il y a il y a un petit... Parce que là, avec Génération qui a annoncé, tout le monde croit que Marvel va revenir à l'ancien, parce Alors, que... tout le monde, déjà, moi non. Moi, j'y crois pas. Et... Moi non plus. Non, mais moi non Ouais, plus, j'y on crois. sait Très que bien, non, en fait. Non. on est trois à ne pas y croire, même si on sait pas totalement on lit les interviews, on les décortique, parce qu'on est, de toute façon, on est des camés de ça, mais, Parce qu'on n'a pas de travail. parce qu'on se drogue et qu'on est dans le caniveau. Non, mais, je dis ça, je suis en train de manger des M&M's. Mais, non, mais en fait, oui, on a des pistes sur ce qui va être raconté à partir de Génération et après. Pour les lecteurs 100% VF, ne vous inquiétez pas, on va pas spoiler plus que ça, mais c'est vrai que il y a... De toute façon, ils sont sur mon site et j'en parle de Génération. Oui, voilà, oui, mais de toute façon, voilà. Mais le truc, c'est que il y a une double question qui se pose, c'est-à-dire, est-ce que Marvel va remettre du focus sur ces personnages historiques qu'ils ont peut-être un peu trop délaissés au profit de la nouvelle génération? Et est-ce que ça va se faire au détriment de la nouvelle génération? Oui. Et je pense que la première réponse est oui, ils vont remettre peut-être un petit peu plus la dose sur les personnages classiques qu'ils ont peut-être un peu trop délaissés au goût des anciens lecteurs, et je pense pas du tout que ça sera fait au détriment de la majorité des personnages de Par la exemple, génération. Kamala Khan, je vois pas comment ils peuvent la tuer et comment ils peuvent remettre Carol Danvers dans son Absolument pas, costume. ce sera jamais Non, le cas. ce sera pas ça. Jamais le cas. Oui, C'est- Oui, c'est, non, Je veux dire, et même pour être le plus cynique du monde, ils vendent des palettes de TPB. Nous, Miss Marvel, c'est un titre qui marche très bien en 100% Marvel. Il n'y a aucune raison. Non, mais en fait, faut aussi surtout comprendre l'opération qui a été faite. C'est que s'ils ont mis Sam Wilson en Captain America, s'ils ont mis Jane Foster en Thor, s'ils ont mis Miles Morales en Spider-Man, bien qu'il y ait toujours Peter Parker, il n'y a aucun personnage qui est parti d'ailleurs. Il y a Tony Stark. Tony Stark qui est pas parti. Mais on se pointe un peu d'avis. Quoi? Il y a Steve Rogers qui est toujours là. Il y a ah non, Bruce Banner. Ouais, Oui, bon. Bruce Banner est peut-être le seul qui... Ouais, alors, mais après. Mais même les Hawkeye, enfin... Hawkeye. Non, mais je parle vraiment, moi, en plus et j'ai bien employé ce terme-là, de se focaliser. Parce que, certes, bon, pour Steve Rogers, c'est la question est différente, mais si on prend par exemple le cas de, je vais y arriver, je l'avais en tête, d'Odinson, il est toujours dans la série de Thor, mais le focus se fait quand même Bah, sur Thor. sur Thor. Donc Odinson, juste pour simplifier un petit peu, Thor mec, on le voit plus beaucoup dans la série. Non. Mais le truc que je trouve intéressant finalement, c'est que et ce qui était critiqué, c'est une critique que beaucoup de gens ont dit, c'est mais pourquoi ils créent pas de nouveaux persos, noirs, de nouveaux persos femmes, etc. Mais en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Alors Jane Foster n'est pas un nouveau personnage, mais le costume est complètement interchangeable. Thor, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être une grenouille, un alien, ça pourrait être un noir. Attention. Là, tu vas un petit peu trop loin. On plaisante. Non, mais c'est comme... Mais Captain America, il a déjà été noir auparavant, il peut être Steve Rogers, il peut être Sam Wilson, il peut être une femme, il va être une femme dans le futur. Une femme noire dans le futur. Non, une femme noire, métisse, d'ailleurs. Ouais. Mais pas dans le futur. Ouais, bon, bref. Ouais. Voyage dans le temps. Non, Ouais, non, dans mais Voyage dans le c'est comme Laura, enfin X23 qui devient Wolverine. Je me souviens que quand on était au Comic-Con, des gens ont dit oui, mais pourquoi ne pas avoir lancé une série X23 et laisser Logan dans son costume de Wolverine? Parce que personne n'aurait été acheté X23. Alors, et même imaginons qu'elle soit allée acheter X23. Mais du coup, on parle plus de la même série parce que là, dans la série Wolverine, on parle vachement de la notion d'héritage, de transmission. Oui. C'est un peu le centre de la série, cette notion. Parce qu'en plus, il y a une espèce d'effet boule de neige. Oui, parce qu'elle a Gabi et... Elle a Gabi, avec lequel il y a un effet miroir, etc. Donc, tout ça est écrit autour de ça. Même là, actuellement en VO, donc je vais vraiment survoler le truc, mais il y a une histoire de changement de costume qui est
vraiment intrinsèque à l'histoire et même plus profondément à la comparaison avec l'ancien Wolverine. J'en dis pas plus, mais voilà. C'est dans l'ADN de la série. C'est un choix qui est fait pour raconter un type d'histoire. Et en fait, je vais essayer de relier ça à tout ce qu'on a dit jusque-là, mais encore une fois, l'important c'est d'écrire des nouvelles histoires, et pour les anciens lecteurs, et aussi pour les nouveaux. Les nouveaux, quand on leur offre une histoire nouvelle, rafraîchissante, même s'ils savent pas qu'elle est nouvelle par rapport au truc, ils en sentiront les qualités. Si on leur sort un truc qui est déjà vu, revu, et où l'auteur le fait, entre guillemets, parce qu'il faut bien écrire ce type d'histoire, parce que c'est le seul truc qui est demandé, entre guillemets, etc. Ça va se sentir à la lecture, ce sera pas fun. L'important, c'est d'avoir un truc où, quand on l'ouvre, et qu'on le lit, on le dévore, et que quand on le refait, on fait « Putain, c'était trop bien, j'ai envie de lire la suite ». C'est ça. Mais peu importe, finalement, les personnages. Peu importe les personnages. Et c'est pas parce qu'ils portent de nom, de surnom d'un personnage connu, c'est purement marketing, et pas que finalement, parce que Wolverine, justement, Laura, maintenant, je vois pas quitter le costume de Wolverine pour devenir X-23. Ça aurait pas aucun sens. Justement, elle peut poser le costume de Wolverine, mais elle ne deviendra jamais X-23. Elle aura soit un autre pseudo, soit pas de pseudo, après peut-être Kitty Pryde. Et ça, et du coup, ça permet, de faire évoluer les personnages, de leur donner, de dire que, potentiellement, il y aura, dans le futur, une série Wolverine, une série Laura, et une série peut-être Logan, on ne sait pas. Peut-être que dans le futur, il y aura 2 séries Thor, une avec Jane Foster, une avec Odinson, série régulière, je parle bien, et que les 2 auront un marteau qui leur donnera les mêmes pouvoirs. Peut-être que dans le futur, Jane Foster sera morte, et que Thor reprendra le truc, mais quoi qu'il arrive, les 2 personnages auront évolué. Donc c'est ce qu'on attend finalement des comics, c'est d'avoir du renouveau, d'avoir de nouvelles histoires, d'avoir 77 ans d'histoire où on raconte les mêmes choses, c'est gonflant. Et ça attire personne, en fait. Et ça attire personne. Peter Parker a su évoluer. Peter Parker, j'ai l'impression qu'ils vont dans une nouvelle direction pour le personnage. Et cette parenthèse de chef d'entreprise qu'on compare un peu de manière normale à Tony Stark, va créer quelque chose chez le personnage, un déclic qui va dire non, il faut que je revienne à quelque chose de plus naturel. Il faut que je redevienne à mes valeurs. Mais il y avait besoin aussi de ça. Le personnage a tellement évolué, il a tellement passé dans des étapes différentes de sa vie qu'à un moment donné, il faut des grosses claques dans la gueule pour revenir à des choses peut-être un peu plus conventionnelles, mais qui apporteront de nouvelles histoires quoi qu'il arrive. Et encore une fois, pour le nouveau lecteur, c'est pas un problème, et 2, en plus, j'aurais même tendance à dire, c'est une solution, dans le sens où c'est parce qu'il y a des histoires où il se passe des gros changements que aussi c'est les bons moments pour rentrer dans les histoires. Un nouveau lecteur, si il est au milieu d'une saga de 300 épisodes où le personnage évolue peu, etc., à quel moment il rentre là-dedans? Jamais. Jamais, parce qu'en plus il y a une volonté. Actuellement, on a envie de rentrer quand on a une bonne porte d'entrée. C'est quand même plus simple, il y en a, vu qu'elles existent. Donc, pour Thor, par exemple, une bonne porte d'entrée, oui, c'est le début de la saga de Jane Foster en Thor. Ouais. Même si, du coup, on a spoilé les 8 premiers épisodes où la question se pose. Oui. Non, mais voilà. Mais en effet, oui, un nouveau lecteur, il a 36 000 possibilités. Ça peut être du kiosque, ça peut être de la librairie, ça peut être voilà. Et aussi, ça va être différent des films. Ça va être différent un peu de ce qu'il voit à la télé avec les séries. Mais en tout cas, il y a aussi toutes les portes d'entrée, et c'est très bien. Et aussi, il y a je pense qu'il y a une série par type de lecteur, parce qu'il y a pas qu'un seul type de lecteur, donc il ne faudrait pas qu'il y ait qu'un seul type de super-héros ou de série. Vous avez des trucs à rajouter? À part que les comics c'est bien et qu'il faut commencer à les lire. Oui, il faut commencer à lire, oui. Mais ouais, et il faut pas se forcer, c'est pas parce que on essaye et qu'on n'y arrive pas qu'il faut se forcer, ou qu'on essaye et que quelqu'un nous a dit mais tu vas voir c'est trop bien, c'est la meilleure série, et on a le droit de pas aimer. Il y aura, c'est pas grave. Là, même autour de cette table, voilà. On doit être d'accord peut-être sur 5 séries. Et c'est pas grave, parce que il y aura forcément un autre truc qui va arriver. Ouais.
Ouais, c'est clair. Mais il y a des anciens lecteurs qui aiment pas ce qui se passe en ce moment chez Marvel. Et il y en a T'as d'autres des qui anciens qui adorent. T'as des gens qui vont te conseiller fortement les X-Men du début des années 90, alors que c'est tout ce qu'il faut oublier. Et voilà. Et il y a bon, oui, c'est pour tous les lecteurs. Il y a tout, il y a toujours eu tout, et il y a eu du très mauvais, il y a eu du truc. Et si vous voulez commencer les comics, c'est que en lisant les comics, vous aimez pas, peut-être que c'est pas fait pour vous. Faut pas vous forcer. Même là-dessus, moi, je suis pas d'accord dans le sens où je trouve que, en fait, dire les comics c'est pas fait pour vous, c'est pas possible parce que c'est tellement varié que c'est en fait, le comics que vous êtes en train de lire qui est pas fait pour vous. Il y a comme les méthodes de narratif qui sont un peu équivalentes, machin. Alors même ne serait-ce que chez Marvel, je trouve que pas forcément, parce que si tu prends des titres comme, je vais essayer de trouver vite fait des exemples très très différents, mais Vision, Écureuillette, Daredevil. On en est quand même à la deuxième Écureuillette placée. Mais... Tu veux nous en parler du GL? c'est un très bon point d'entrée, c'est un one shot. Blague à part, c'est un très bon point d'entrée parce que c'est super drôle, c'est efficace. Non, mais c'est vrai. Et en plus, il y a quand même tous les personnages Marvel qui sont là. Ouais. Et l'esprit Marvel parce que c'est une histoire de super-héroïne. C'est pas une histoire, c'est pas une blague. C'est pas une histoire comique. Non, en plus, c'est un truc je pensais pas parler des curiettes, mais c'est un truc en plus où ça rejoint ce que tu disais sur Kamala Khan, sur sa vision de l'héroïsme. C'est on a beaucoup de personnages qui ont une vision de l'héroïsme assez torturée actuellement, et c'est vrai que t'as certains personnages Marvel qui renouent avec une tradition dans l'héroïsme, qui est de dire il faut sauver les gens, il faut les protéger, et pas forcément en les tabassant d'abord les méchants, mais juste essayer de les protéger. Et c'est vrai que dans les personnages auxquels je pense le plus quand je pense à ça, il y a Miss Marvel et il y a Écureuillette, parce que justement elle a ce côté dans le super-héroïsme de dire il faut essayer de sauver les gens, et parfois il faut essayer de sauver même les méchants d'eux-mêmes, essayer de leur trouver une rédemption, etc. Et c'est un truc que j'aime beaucoup et qui en fait une lecture très pour tous les âges, parce que justement c'est très positif dans la manière de voir l'héroïsme, et il y a un côté très cool là-dessus. Et positif ne veut pas dire idiot. Oui, non, bien sûr. Non, non, mais c'est important parce que. Voilà. Mais tu m'as interrompu, je sais plus du tout ce que je disais, mais oui, les comics. Oui, il y a plein de types de narrations différentes, et je trouve que, par exemple, entre Vision et Écureuillette, qui sont deux titres que j'ai adorés de ces derniers temps, on n'est pas du tout sur les mêmes schémas narratifs. On est sur les mêmes schémas narratifs, je pense. On n'est pas sur les mêmes ficelles qu'on tire. Et parce qu'il y a comme c'est pas du Tintin, tu vois. Tintin, ça se lit différemment que Vision. Ouais, mais là, bon, il y a un truc un peu plus trop dans que Doc Savage, par exemple. Mais bon, tout ça pour dire qu'en tout cas, ouais, chez Marvel, il y a pléthore de choix et de types de comics différents, même au sein même du même éditeur. Ouais. En tout cas, si jamais un nouveau lecteur ne sait pas quoi faire, il peut aller t'embêter sur la page Facebook de Panini. C'est toujours les réponses à laquelle j'ai le plus de plaisir de répondre. Il peut aller embêter Cyril sur Mighty Blog. Oui. Voilà. Je mange du brownie. Et il peut me poser des questions à moi. Messieurs, merci beaucoup. C'était très cool. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui. 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 Oui, très bien. T'es toujours bon le brownie? Oui, toujours. Toujours. Merci beaucoup et à bientôt. Salut. Miaou.